Bonjour, ici Antoine Gélical Desroches, triathlète professionnel sur distance Ironman, demi-Ironman. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment avoir du fun puis vraiment s'améliorer durant la saison de vélo à l'intérieur, donc la saison Zwift, donc l'automne, l'hiver puis une partie du printemps. C'est une longue pour les Québécois, c'est une longue partie de la saison de vélo, de triathlon. Donc je pense que ça vaut la peine d'en profiter à 100%. Puis de ne pas voir ça comme une période difficile, donc ça va être une période plate où je ne vais pas pouvoir rouler à l'intérieur, mais plutôt comme une période de façon positive, donc en voyant ça comme une opportunité de vraiment s'améliorer en vélo. Parce que l'avantage du vélo à l'intérieur, c'est que c'est vraiment time efficient. Ça prend pas de temps. Ton vélo est déjà installé sur ton trainer. Tu arrives de la job, tu arrives de l'université ou de l'école, tu peux tout de suite embarquer sur ton vélo, faire ton training. Donc là, je viens d'aller nager à l'université, c'est le matin. Je vais tout de suite, j'ai pris une collation, je vais tout de suite embarquer sur mon vélo. Je perds pas de temps du tout. Ça fait que ça, c'est vraiment plus le fun. Puis aussi, il y a moins de perte de temps. Donc souvent, ce que je dis, c'est un training de 2 heures sur le trainer. Ça vaut quasiment un training de 3 heures à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de moment où tu es en train de descendre une côte, donc tu ne pédales pas. Donc c'est vraiment time efficient. Donc c'est vraiment le fun pour ça. Mais évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup moins le fun que rouler à l'extérieur. Donc je vais donner mes trucs pour rendre ça le plus fun possible, pour que vous appréciez la saison de vélo à l'intérieur. Premièrement, ça vaut la peine de vraiment avoir un bon setup, s'installer dans une place où c'est l'endroit où vous entraînez en vélo. Donc là, je me suis installé proche de la fenêtre, fait que je peux l'ouvrir quand il fait chaud. Je peux aussi regarder dehors quand je m'ennuie, fait que ça rend ça plus le fun. J'ai aussi mis un standing desk sur mon bureau, fait que je peux mettre mon ordi là-dessus. Donc, peu importe si j'utilise mon vélo de triathlon ou mon vélo de route, je peux l'ajuster la hauteur. Comme ça, mon ordi avec Zwift est vraiment à la hauteur de mes yeux. Parce que c'est pas le fun quand tu es en position, mettons, de triathlon aéro, puis il faut que tu lèves ta tête pour voir l'ordi, c'est pas confortable. Puis aussi, ça te permet pas d'être en position vraiment aéro, ça crée des douleurs. Donc, c'est vraiment bon de pouvoir l'ajuster pour que ça soit parfaitement. Aussi, ça te permet aussi d'avoir, je peux mettre ma nourriture, mes bouteilles d'eau. Si je veux aussi avoir un iPad ou mon cell, je peux le mettre là-dessus. Mais ça, c'est vraiment le fun pour ça, d'avoir un bon setup pour que ça soit agréable de rouler à l'intérieur. 2, avoir aussi des ventilateurs parce qu'on sue beaucoup quand on s'entraîne à l'intérieur, même quand c'est l'hiver. Donc, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Souvent, je vais en mettre 2-3 ventilateurs, surtout quand il fait très chaud, parce que je suis quelqu'un qui sue beaucoup. Puis aussi, quand on fait les intervalles, mais tu veux pouvoir te donner à 100%. Donc, tu ne veux pas être en train d'accumuler trop de chaleur. 2, pour rendre ça plus fun, je trouve que ça vaut la peine d'investir dans une plateforme comme Zwift. Il y a d'autres plateformes comme Rouvy qui sont des plateformes virtuelles. Donc, on peut vraiment, c'est comme un peu un jeu vidéo. Donc, ça rend ça vraiment cool. Tu peux aller dans différentes places virtuelles puis faire différents parcours. Aussi, il y a des programmes d'entraînement. Donc, si vous n'avez pas d'entraîneur, vous pouvez suivre un plan d'entraînement selon certains objectifs. Ça soit augmenter votre FTP, mais il y a des plans d'entraînement de plusieurs semaines que vous pouvez faire. Aussi, il y a des courses qui peuvent être vraiment cool à faire durant la saison pour vous comparer ou juste pour vous donner un petit challenge. Puis aussi, ce qui est le fun là-dedans pour quelqu'un comme moi qui est très compétitif, mais juste le fait d'avoir les niveaux. Comme en ce moment, je suis au niveau 29, mais je vais atteindre le niveau 30 rapidement pour pouvoir débloquer d'autres parcours, d'autres équipements, d'autres vêtements pour mon avatar de Zwift. Donc, le fait que ce soit un jeu vidéo, ça rend ça vraiment cool. Un autre point, c'est la musique. Si vous aimez la musique, je pense que c'est vraiment cool d'avoir la musique quand on fait les trainings. Aussi, quand c'est des entraînements... en fait, quand c'est des entraînements intenses, parfois je vais mettre Zwift, mais sur une autre fenêtre, je vais mettre soit Flow Bike, Flow Sport pour regarder des courses comme le Tour de France, ou je vais mettre des triathlons comme ça. Parce que des fois, je trouve juste regarder Zwift, ça devient un peu plate. Mais avoir une vidéo d'une course, ça rend ça encore plus le fun. Et quand ça va être un entraînement plus relax, je vais mettre d'autres vidéos sur YouTube ou je vais mettre Netflix, je vais écouter un film ou une série sur Netflix. Une autre chose que je trouve qui aide à passer le temps,
c'est de jouer à des jeux vidéo ou des jeux sur votre cell ou sur votre iPad. Récemment, j'ai commencé à jouer aux échecs sur mon cell quand je fais mes longs trainings plus relax. Puis je trouve que le temps passe vraiment vite parce que tu penses un peu à ta stratégie. Fait que pendant que tu joues à ça, tu penses pas au temps qui te reste. Donc le temps passe vraiment plus rapidement que quand je fais juste écouter de la musique ou juste regarder un jeu vidéo ou juste rouler sur Zwift. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc. Puis aussi pour les longues sorties, relax. Mais je pense que ça peut aussi aider de quand même diviser ça en plusieurs blocs. Puis sans nécessairement faire des intervalles, mais il faut quand même faire des sets en modifiant votre cadence. Surtout, moi, en tant que triathlète longue distance, j'ai souvent tendance à avoir une cadence faible, donc autour du 80-85 RPM. Donc, je trouve que ça m'aide de me forcer à faire des 5-10 minutes à une cadence plus élevée, donc 90, 100, 110. Parfois, je vais faire une genre de pyramide, donc partir de 80-85, monter à 90, 95, jusqu'à 100, 105 ou 110, puis redescendre comme ça. Donc, même si c'est un training relax, souvent, je trouve que les trainings relax passent le plus lentement, mais en coupant ça en différentes sections, ça fait que ça passe quand même plus vite. Puis évidemment, les trainings d'intensité, ça c'est ce qui est les trainings clés quand on s'entraîne à l'intérieur. Les trainings passent très rapidement. Puis le fait d'avoir des intervalles, surtout des intervalles courts, c'est vraiment le fun parce que c'est très, très time efficient. Quand tu le fais à l'intérieur aussi, tu n'as pas besoin de penser aux autos, aux lumières, au stop. Donc tu peux vraiment te concentrer à 100%, te donner à 100%. Ça fait que tu progresses très rapidement. Donc la saison de vélo à l'intérieur débute prochainement. Je pense qu'il faut qu'on voit ça comme une opportunité de s'améliorer, de devenir un meilleur cycliste. Pour pouvoir débuter la saison 2022 en super forme, en vélo. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, de « Ah, je ne vais pas pouvoir rouler à l'extérieur tout l'hiver », mais au contraire, comme une opportunité pour vraiment devenir un Uber biker. Donc, c'est ça pour mes trucs pour rendre l'entraînement à l'intérieur plus agréable puis plus bénéfique pour vous. Donc, si vous avez d'autres idées de petites vidéos que je peux faire pour vous aider pour vos entraînements, ou si vous avez des questions pour que je fasse un Q&A, pour que je réponde à vos questions, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, l'équipement, mais écrivez-les dans les commentaires puis je vais essayer de faire une vidéo là-dessus.